Vincent Sosten Fouda à Awona-Guinea, la ville de Yaoundé n'est donc pas un territoire occupé autrefois par les Bassa. C'est l'intitulé d'un post de CamrouWeb sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. L'homme politique jette un regard critique sur l'origine des noms de certains quartiers à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Bonjour, vous êtes nombreux à m'avoir interpellé sur une affirmation du prof Awona-Guinea relative au peuplement de la ville de Yaoundé voire des régions du centre et du sud. Le raisonnement du prof Awona-Guinea est malheureusement faux mais porte avec lui le sceau de la logique dite primaire. Un raisonnement solide repose toujours sur des prémices pertinentes relativement à la conclusion. Des raisons qui n'ont rien à voir avec la conclusion ne mènent pas nécessairement à l'erreur, toutefois, dans la mesure où l'on a assez d'éléments de preuve pertinentes pour soutenir la conclusion. En revanche, si les raisons que l'on donne à l'appui d'une conclusion n'ont rien à voir, on commet un non sequitur. Le sophisme de Dieu tombe dans cette catégorie. Pour faire simple, Awona-Guinea part des noms des rivières de son village, du nom d'un village de Yaoundé, Simbok, pour faire ses territoires, des territoires Bassa. Peut-être du fait qu'il soit culturellement Bassa par sa maman, cette fibre altère son esprit scientifique. Première chose, qui a orthographié Simbok? En Ewondo par exemple Sibok ne veut-il pas dire trou, cachette? Et non terre de Bok? Dans ce nom composé, les deux termes ont une signification en Ewondo. Prenons un autre exemple, on a toujours attribué à Amadou Hampâté Bâ la citation suivante. Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Il y avait-il des bibliothèques en Afrique? La réponse est non. Hampâté Bâ a-t-il réellement prononcé cette phrase? La réponse est aussi non. Mais c'est passé dans le langage commun. Ce que Hampâté Bâ a dit c'est ceci. Je pense à cette humanité analphabète, il ne saurait être question de livres ni d'archives écrites à sauver des insectes, mais il s'agira d'un gigantesque monument oral à sauver de la destruction par la mort des traditionalistes qui en sont les seuls dépositaires. Pour moi, je considère la mort de chacun de ces traditionalistes comme l'incendie d'un fonds culturel non exploité. L'UNESCO peut présentement, avec quelque argent, combler la lacune. Mais dans quelques décennies, tous les instituts et institutions du monde, avec tout l'or de la terre, ne pourront combler ce qui sera une faille culturelle éternelle imputable à notre inattention. C'est pourquoi, Monsieur le Président, au nom de mon pays la République du Mali, et au nom de la science dont vous êtes un éminent représentant et un vaillant défenseur, je demande que la sauvegarde des traditions orales soit considérée comme une opération de nécessité urgente au même titre que la sauvegarde des monuments de Nubie. À partir de là, écrivez tout ce que vous voulez, le commun des mortels vous dira Hampâté Bâ a dit et le prof Guinea est dans cette logique. Prenons un autre exemple, Ebolova, le chimpanzé pourri. Cette ville aujourd'hui Boulou a pourtant par l'origine de son nom des ancêtres Béné et non Bané comme on dit au Cameroun. On orthographie Biwan Bané qui ne signifie rien du tout, on devrait écrire Biwan Béné qui signifie la clairière des Béné. Il faut donc inviter le prof. Awona-Guinea a un argument cohérent qui doit en outre être juste, c'est-à-dire ne pas déformer les preuves, ni exagérer ou sous-évaluer la force des données précises. Nous risquons alors de tomber dans le sophisme et le sophisme de l'homme de paille risque de violer ce principe d'équité. La ville de Yaoundé n'est donc pas un territoire autrefois occupé par les Bassa. Yaoundé est une ville Ewondo et Béné. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.